En Martinique, à quelques jours du marathon de Paris, la délégation de Martinique avait rendez-vous sur le parking du restaurant chez Mémène au Lamentais pour un dernier réglage avant de s'envoler pour Paris. 100% Sport a suivi pour vous l'entraînement en passant par le bourg du Lamentin, le stade de Georges Gracian, le palais des sports, la voie du TCSP, l'aéroport et arrivé sur le parking de chez Mémène à l'aéroport. Puis, dernière recommandation du responsable de la délégation. Écoutons quelques réactions. Daniel Zouzim. Alors, Daniel, depuis quand vous participez à ce marathon? Alors, j'ai commencé avec l'équipe de la banane en 2017. Ce sera mon 5e marathon. Alors, c'est vrai, comment ça se passe avec les hommes qu'il faut autour de vous et avec vous? Eh bien, il faut se faire entendre et puis calmer le rythme des fois aux entraînements. Alors, il y en a que je connais depuis déjà pas mal de temps. On a l'habitude de s'entraîner ensemble régulièrement. Maintenant, nous n'avons pas le même niveau, donc chacun fait en fonction de ses capacités. Et en fait, ce qui est bien, c'est un engouement, donc c'est un entraînement. Et quand on est en groupe comme ça, ben, on va plus loin. Fin prêt pour ce 13 avril prochain. Oui, après beaucoup de déboires, parce que j'ai été malheureusement arrêtée pendant 3 ans à cause d'une blessure au tendon d'Achille. Et maintenant, ben, je reprends les entraînements et j'espère boucler ce marathon. J'ai un petit objectif de 3,40. J'espère que ça va tenir. 100% sport, vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour tous ces moments. Merci. Bruno Bellemare. Alors Bruno, c'est vrai, encore une édition, on dira. À chaque édition, vous êtes toujours présent. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce marathon? J'ai le sentiment d'être un peu mieux que les dernières années depuis le Covid. Je suis assez confiant, donc ça devrait bien se passer. La préparation avec les pluies a été un petit peu perturbée, mais bon, là on s'est quand même bien rattrapé, donc ça devrait y avoir de belles performances à l'arrivée. C'est vrai, le Covid est passé par là, qui fait que vous, les marathoniens, vous avez été un peu retardés pour le marathon de Paris. Et là, cette année 2025, c'est vrai, comme vous le disiez, vous allez peut-être remettre les pendules à l'heure, peut-être. Tout à fait. Bon, les temps, on était passé, enfin moi, me concernant, j'étais sous la barre des 3 heures, donc c'est l'objectif, c'est d'être plus près de 3 heures et peut-être moins de 3 heures. Donc, pour, j'espère être bien cette année, quoi. Si la température aussi, si la météo, la météo est de la partie. Dans quel état d'esprit êtes-vous, le groupe? Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce groupe? J'ai toujours le sentiment d'être, enfin, d'avoir un bon, il y a une bonne cohésion. Hein, le groupe, il est assez soudé. Puis, on est toujours, c'est l'euphorie avant le départ. Hein, aller à Paris faire le marathon, c'est toujours un peu se dire qu'on part en expédition, on va s'amuser, même si on sait que c'est 42 km à franchir, mais au bout, on est toujours heureux de se retrouver à cette période de l'année. Alex Saint-Oise Franchine. Alors, Alex, c'est vrai, vous êtes un peu le doyen dans cette équipe. Vous donnez le ton, vous donnez encore la direction. On vous voit un peu partout dernièrement. Vous avez vu avec le mémorial Damien Aubel, vous avez été décoré aussi l'un des meilleurs en Martinique. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin pour cet entraînement déjà? Déjà, je félicite mes coéquipiers et coéquipières puisqu'on avait rendez-vous. J'aime respecter les athlètes, autant bien qu'ils me respectent. Et puis le coach, c'est vous-même aussi. Hein. Et un groupe, c'est un groupe. Si on n'est pas solidaire, ça ne sert à rien. Et si on ne s'entraîne pas ensemble par moment, il n'y aura pas de solidarité, on n'aura pas de base. Donc il faut avoir, comme on dit, des vieux expérimentés comme moi avec le groupe, surtout mon ami Patrick tient que le groupe soit assez souvent ensemble, qui est quand même une bonne ossature pour avoir de très bons résultats. Une façon aussi de valoriser également la mairie sportive. Et pas tout à fait la mairie sportive, c'est tous les clubs de Martinique, parce que nous sommes Martiniquais avant tout. Et je pense même à mes frères guadeloupéens aussi, hein, parce qu'on se connaît très bien, hein, même si à Paris,
il y a plus de copains, mais on se connaît bien et puis il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce marathon le 13 avril prochain? Essayer de faire aussi bien que l'an dernier, hein, même si le poids de l'âge arrive, je me suis préparé, Dieu merci, la santé est encore bonne, j'essaierai de faire de mon mieux. Avez-vous déjà préparé, Alex, un remplaçant, celui qui va pouvoir vous remplacer? Il y a des jeunes, ils sont là. Heureusement que je suis encore là, puisque le fait que je suis là, ça les encourage à rester. Sinon, si les anciens partent, ce serait plus rapide de peloton de courant en Martinique. D'ailleurs, dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce nouveau marathon? C'est vrai, on sait que vous étiez au départ dans ce marathon il y a quelques années. Là, maintenant, vous reprenez un petit peu. Vous vous êtes entraîné ce matin avec le groupe. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, je suis plutôt confiant parce que l'idée, comme ça a déjà été fait plus d'une fois, 2-3 fois, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi. Depuis 2022, je m'étais un peu retiré parce que, bon, comme on sait, hein, après le Covid, tout était très difficile. Mais là, maintenant, je reviens. On a repris les entraînements et aller jusqu'au bout, c'est évident qu'on ira jusqu'au bout. Mais avoir des performances comme les années précédentes, c'est un peu moins sûr, mais on fera tout pour y arriver. C'est-à-dire boucler le marathon 3h30, 3h15, ce serait déjà pas mal. Vous retrouvez un groupe homogène à l'entraînement ce matin? Ah oui, merveilleux groupe. On est soudés, tout le monde, on veille l'un sur l'autre et on essaie d'envoyer. Vous savez, des entraînements comme ça, c'est la taquinerie, quoi. Donc on essaie de se tester, de voir où on en est. C'est plutôt bien. Ça s'est plutôt bien passé et on est confiant pour l'avenir. Tony Auster, très bientôt vous partez le 13 exactement. Vous allez vous rendre au marathon de Paris. Dans quel état d'esprit vous trouvez avec le groupe déjà, vous personnellement? Personnellement, je dirais que le moral n'est pas au beau fixe. Quand bien même j'ai fait une bonne préparation, mais depuis juste après avoir attrapé la grippe, j'ai gardé une toux et à certains moments j'ai des quintes et ça me coupe les jambes, donc voilà, je suis pas en désastre respiratoire et aujourd'hui ça m'inquiète, ça me pose vraiment des problèmes par rapport par rapport à la performance que je comptais réaliser. C'est vrai, une performance que vous avez réalisée l'an dernier. Est-ce que vous comptez, vous venez de le dire, est-ce que vous comptez rééditer cette performance? Il y a 2 ans, l'an dernier, c'était c'était encore problématique parce que j'étais blessé, j'avais couru en 2h40, il me semble. L'année d'avant, en 2h36 et 20 secondes exactement. Et donc, oui, c'était bien évidemment mon objectif. L'objectif, c'est toujours de faire mieux que les années précédentes. Donc, c'était l'objectif. Maintenant, bon, voilà, on verra. J'avoue que c'est compliqué aujourd'hui, mais je suis un compétiteur et je pars toujours pour faire de mon mieux. Le club saléen qui a attiré une belle étoile lors du mémorial Damien Ombel. Là aussi, vous avez participé. Est-ce qu'il ne faudrait pas un moment, Tony, ralentir un petit peu? Vous êtes un peu partout, vous êtes responsable de ce club également. Vous représentez Rivière-Salée. Là, vous allez représenter la banane de Guadeloupe et de Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Tony Auster? Alors, moi, je pense que voilà, quand on aime, on ne compte pas hein, ce qu'on dit. Après, il faut juste savoir gérer ses efforts, s'organiser. Le relais la semaine dernière, c'est comme vous l'avez dit, c'est juste un relais. Donc, il y avait pas plus de 4 km sur mon étape, peut-être même moins. Donc, voilà, c'est des efforts qu'on sait gérer. Ça fait partie du plan d'entraînement, de la planification des compétitions. Donc, ça se gère. Après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Revenir faire de mon mieux pour ce marathon et puis pouvoir enchaîner sur les autres compétitions parce que quelques semaines après, on sera aligné sur le championnat de Martinique de 10 km qui se déroulera à Fort-de-France. Donc il y a d'autres choses à venir. Il y a le championnat d'Europe de sport d'entreprise à Majorque en Espagne. Donc voilà, c'est le calendrier, je dirais pas chargé, mais on a des objectifs. J'ai des objectifs et que je pense bien atteindre. Donc ça commence par le marathon d'ici 15 jours. Eh bien, on sait que vous avez l'épée de Damoclès pour représenter cette délégation de Martinique dans ce marathon. On vous souhaite bon courage.
et de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une équipe homogène sous la houlette du capitaine Fred Trama qui devront bien représenter la filière banane sous le contrôle de Luc Cléance. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.